vraiment l'amour ou c'était juste une façade? Alors, la question est un peu délicate, il faut le dire. Mais pour moi, c'était l'amour. Mais à un moment donné, il faut dire que cet amour-là me consumait à petit feu. Comment ça? Cet amour-là me consumait, me consumait à petit feu. Pour dire son côté insécure. Son côté insécure. À vouloir tout le temps m'exposer. À vouloir tout le temps m'exposer. À vouloir tout le temps vanter mes qualités. Me vanter. À un moment donné, ça devenait amer. Ah oui? À un moment donné, ça devenait amer. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Comme quoi, il fallait beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Non, mais pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que... Non, alors, attends. Pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que tu sortais avec d'autres femmes? Est-ce que tu courtisais d'autres femmes? Est-ce que tu ne voulais pas que d'autres femmes te voient avec celle-là? Mais pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi? Ouais. D'abord, je ne courtisais pas d'autres femmes. Je n'étais pas avec d'autres femmes non plus également. Je m'étais entièrement investi en elle, sentimentalement. Et elle peut en témoigner. Parce que je lui ai dit, c'est vrai, on n'a pas les mêmes habitudes. Moi, je suis quelqu'un de nature. Lorsque j'entame une quelconque relation amoureuse, je n'expose pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Non, je fais pas ça. Parce qu'on ne peut pas atteindre, ou du moins, on ne peut pas faire du mal à quelque chose dont on ne voit pas. Je suis d'accord. C'est aussi ma philosophie. Ouais, à vouloir tout exposer, c'est aussi c'est se livrer quand même au danger perpétuel de la société. C'est se livrer à toutes sortes de dangers liés à ce qu'on sait. À ce qui est arrivé malheureusement. Abdul, dis-nous pourquoi elle voulait tout le temps exposer sa vie privée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherchait? J'aimerais savoir, je ne comprends pas encore, moi. Bon, pourquoi? Je pense qu'elle avait, elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens. Elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens, à vouloir prouver qu'elle est épanouie dans la relation. Parce que bien que chacun manifeste ses sentiments de différentes manières, moi je lui concédais cela. Mais toujours est-il que je la recadrais sans cesse. Je l'orientais sans cesse à ne pas vouloir tout exposer sur les réseaux, notamment ma personne. Parce que ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait parce qu'à un moment donné, je me sentais au-dessus de la gente masculine haïtienne. Comment ça? Là, c'est dangereux. Parce qu'à partir du moment où on vante un étranger en stigmatisant des personnes de chez soi, il y a un problème. Ok. Elle te disait quoi au sujet de nous autres Haïtiens, nous autres? Ouais. Elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle te racontait concernant les Haïtiens, les hommes haïtiens? Bon, je sais que... Non, dis-nous les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. Non, pas de détour. Non, je viens. Ouais. Je sais qu'il existe encore des personnes de bonne foi en Haïti. Je sais qu'il existe des bonnes dames, des bonnes femmes, des personnes qui ont de très bons comportements, des personnes qui ont de très bonnes valeurs aussi à partager. Oui, c'est vrai. Mais quand même, il est à noter pour moi que la personne en question avait tendance à minimiser les Haïtiens chez moi. Comment? Explique-nous, comment? Lâche ton cœur, s'il te plaît. Lâche ton cœur. C'est ce que je fais. En fait, j'ai pas pour habitude de monter sur l'opinion publique pour parler de ma vie privée. Mais là, je le fais parce que il y a eu atteinte à mon intégrité. Il y a eu atteinte à ma personne. Il y a eu atteinte à ma famille. Ok. Ouais. Donc, il était important pour moi de signifier certaines choses. Okay. Alors, pour revenir à la question, ce que se disait plus particulièrement des Haïtiens
il a noté que ça venait régulièrement de la personne de comprendre, de me faire comprendre que les Haïtiens sont des sauvages, les Haïtiens sont des personnes sans éducation, les Haïtiens sont des personnes mal éduquées, c'est des personnes à ne pas fréquenter. Waouh! Bon, j'ai été surpris d'apprendre ça. J'ai été surpris d'apprendre. Bon, je me suis dit, bon, écoute, moi, je vais pas juger, je vais juste observer, et puis je vais mener ma vie relationnelle avec elle. Voilà, sans histoire. Si elle pense que les Haïtiens sont tels qu'elle est décrite chez moi, tels qu'elle est dénigrée chez moi, il n'y a pas de problème. Ça n'engage qu'à elle et sa communauté. Moi, chez moi, tu es bien accueilli chez moi, c'est le plus important. Chez moi, tu es bien accueilli et c'est le plus important. Vous pouvez voir sur l'une des photos qui ont été supprimées tout récemment, où on a été faire une séance de photos traditionnelle, où on est habillé en royauté, en Akan, où je tiens un bâton en main, où elle est superbement bien vêtue, en dame Akan. Bon, il était important de dire que ça, c'était pour immortaliser son passage à Abidjan, son premier passage à Abidjan. Il était important de signifier cela. Voilà. Ok. Donc, elle te racontait un tas de salades à l'endroit des Haïtiens, que nous sommes des sauvages, blablabla. Donc, tu disais tantôt que tu te sentais au-dessus des Haïtiens tellement qu'elle parlait du mal, qu'elle disait vraiment du mal à notre endroit. Est-ce que tu te sentais menacé par les Haïtiens? Non, pas menacé. Au fond de moi, je savais qu'il existait quand même des personnes de bonne foi en Haïti. Même si on me dénigre une population, une tribu, d'une manière péjorative, j'accorde toujours le crédit du doute en question. Mais j'écoutais et je passais. Je suis comme ça de nature. Quand tu me dis, j'écoute et je passe. Voilà. Ok. Première rencontre, premier voyage, elle est retournée aux États-Unis. Donc là, vous étiez en mai 2024. Et après plusieurs mois, elle est revenue. Elle est revenue pourquoi? Est-ce que tu avais l'intention de l'épouser? Est-ce qu'il y a... La planta. Oui. La planta. Oui, d'abord, il faut dire que avant qu'elle ne revienne en décembre pour son deuxième voyage, faut préciser que je ne voulais pas. Personnellement, je ne voulais pas qu'elle revienne. Pourquoi? Moi, je ne voulais pas qu'elle revienne, précisément. Parce que, au fond, effectuer un si long voyage, ça demande beaucoup d'énergie financière. Vous comprenez? Ça demandait beaucoup d'énergie financière. Étant donné qu'elle et moi, nous étions lancés tous deux dans une position de mariage qui était fixée pour mai 2025, cette année. Cette année. Oui, logiquement, son deuxième voyage devrait se faire en mai. En mai. Mais l'individu m'a laissé entendre avec tellement de douceur et de séduction qu'elle veut revenir, elle a envie de voir Abidjan, elle a envie de manger attiéké, bon, pas attiéké, mais foutou. Voilà, elle a envie de manger foutou. Enfin, c'est l'un de nos plats assez phares ici. Voilà, le foutou banane. Voilà. Donc je l'écoutais. D'abord, je voulais même pas. J'étais radical, je voulais même pas. Et ma mère ne voulait pas également qu'elle vienne aussi. Faut pas cacher. Ma mère ne voulait pas qu'elle vienne à Abidjan. Faut pas cacher. Parce que maman a dit. Pourquoi ta mère ne voulait pas? Maman a dit, elle va venir faire quoi? C'était la question de maman en fait. C'était la question de maman. Elle a dit, elle va venir faire quoi? Et je lui ai dit non. Elle a juste envie de passer du temps avec moi. On peut, voilà. Elle a juste envie qu'on partage de bons moments ensemble encore. Parce que ça faisait quand même 7 mois. C'est-à-dire de mai à décembre. Ça faisait 7 mois que c'était. Est-ce que c'est elle qui t'a demandé en mariage ou c'est toi? En mariage? C'est moi qui ai demandé un mariage. C'est moi qui ai demandé un mariage. Donc, tu voulais l'épouser? C'est moi qui ai demandé un mariage. Oui, je voulais l'épouser. Ok. Je voulais l'épouser.
Ok. Et sans aucune autre prétention. J'ai juste voulu d'elle à mes côtés. Et je lui disais comme ça, entre autres. J'ai encore des messages, parce que je garde toujours des réserves. Je lui disais, entre autres, on peut se marier et tu peux être là-bas, aux États-Unis. Ça ne me pose pas de problème. Non, c'est ce qu'elle t'a dit. La distance ne me dérangeait pas en question. Parce qu'il faut dire que je suis dans l'histoire des relations à distance depuis bientôt 10 ans, 10 à 15 ans. Donc l'expérience. Donc l'expérience. Ok. Est-ce que tu savais que madame était encore mariée? Tu savais ça? Je savais que madame était mariée, mais je ne savais pas que madame vivait avec l'homme sous le même toit. Alors, comment tu l'as su? Alors, je l'ai su parce que madame m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle est mariée et que ça n'allait pas avec l'homme. Avec tas de choses qu'elle m'a dit sur l'homme dont je vais taire, je ne vais pas parler. Okay. Je lui ai dit, écoute, si tu es encore marié, en aucun cas, toi et moi, on ne peut se marier. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu peux pas être marié sans être divorcé et revenir te marier en Afrique. C'est pas possible. C'est immoral en fait pour moi. C'est immoral. Madame m'a laissé entendre que ça n'allait pas, c'était difficile, que il y avait tellement de violence dans le foyer, que il y avait pas d'attention et qu'elle était livrée à toutes sortes de dangers. Waouh. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrangeais plutôt à ce qu'elle aille bien psychologiquement. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien psychologiquement. C'était l'un de mes combats phares avec elle. Et ça, elle le sait. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien dans la tête. Parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, c'était des pleurs. C'était des pleurnichements. Madame était obnubilée par ma personne au point de me proposer, au point de me dire qu'elle allait tout faire pour que j'aille aux États-Unis la rejoindre. Ok, j'allais arriver là. Ok, on a vu et on a entendu madame qui parlait de tout ça dans un show. Et elle racontait un tas d'histoires disant que tu voulais avoir la carte verte, ce qu'on appelle le green card, la carte résident permanente. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu lui as demandé qu'elle t'aide à avoir la carte verte? Raconte-nous ça. Alors, madame et moi, il faut dire que on n'a jamais, je dis bien, jamais parlé de green card. Jamais. C'est un récit purement imaginaire. C'est un récit purement imaginaire. Je ne lui ai jamais demandé de green card. Ah ouais? Jamais demandé de green card. Bon, j'ai été surpris d'entendre ça. Je dis, mais attends, c'est quitté où? L'idée est quittée où? L'idée de la green card est quittée où? La carte verte est quittée où? Parce que je ne me reconnais pas en ça. Non, je ne me reconnais pas en ça. Voilà. Et aussi, j'ai été scandalisé de l'apprendre à l'émission du monsieur en question. Okay. J'ai été scandalisé. L'émission de Tigui, oui. Ouais, voilà. Dans le terrain de nom également, j'ai été surpris d'entendre ça. Je ne savais même pas. Parce que pour moi, le jour, si tu me permets, le jour de l'émission, même en question, madame et moi, on a parlé. Au jour J de l'émission, on a parlé. Et vu que moi, j'observais le ramadan, je lui ai dit comme ça que je partais faire la prière. C'était le soir. Je lui ai dit que je partais faire la prière et que après la prière, vu le décalage horaire, moi, j'allais aussitôt me reposer. Parce qu'il faut dire que je dors très tôt. Moi, je vais vite au lit, moi. Ok. Je vais très vite au lit. Elle m'a dit, laisse-moi venir. Elle m'a dit que, elle m'a dit qu'elle partait à une émission. Elle a été invitée à une émission d'un de ses confrères haïtiens pour animer un show. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, va à l'émission, mais fais attention à ce que tu vas dire.
Sois beaucoup prudente dans tes mots. Je lui ai répété cela. Sois très subtil dans tes mots. Fais attention. Fais très attention à ce que tu vas dire. Okay. Alors, je vais faire... Elle et moi, on se laisse. C'est un récit que je te raconte. Hein. Ouais, madame et moi, on se laisse. Je vais faire ma prière et je me déconnecte. Après la prière, je pars au lit. Je pars au lit et je me réveille à 4 h du matin. 4 h du matin qui donne minuit des USC, des États-Unis. Ouais. Et je vois sur le live, sur le show de l'émission de Tigui, si je peux me permettre, de l'émission de Tigui, je vois qu'il y a du monde, il y a plus de 3000 commentaires. 3000 commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai vu 3000 commentaires, j'ai pas interagi, j'ai pas réagi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le show, dans le live de l'émission. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire. Mon amour, très bonne émission à toi. Écoute-moi très bien. Ce que j'ai écrit sur le texte. Oui, j'écoute. Je dis, mon amour, très bonne émission à toi. Sache que je suis avec toi. Beaucoup de courage. Voilà ce que je lui ai dit. Après l'émission, ok. En pleine émission, pendant qu'elle était en émission. En pleine émission, waouh. En pleine émission. Okay. Alors qu'il y avait plus de 3 à 4 000 commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires, mais j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. J'ai pas lu les commentaires, j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. Non. J'ai mis le petit commentaire. Fais un bon show, monsieur, avec toi, et je t'aime très fort. Après avoir laissé les commentaires, je vois une centaine de likes sur mon commentaire. Waouh. Je dis, mais attends. Et là, je m'assois bien. Je vois une centaine de commentaires, de réactions sur mon commentaire. Où certains viennent dire que tu es idiot. Wow. Que tu es idiot. Oui, tu es idiot. Tu sais pas ce que des gens qui t'insultaient. Des gens qui m'insultaient, en fait. Tu lui as demandé la carte verte. Tu es idiot. Wow. Et comment est-ce qu'en plein débat sexuel, tu peux lui dire, attends, je dois aller faire la prière. Stop. Pause. Ok. On va en arriver là. Moi aussi, donne-moi une seconde, je vais prendre une bouteille d'eau. Alors, donne-moi une seconde. C'est ça pas long? Ok. Tu vas là-bas. Attends-moi une seconde. Et, mesdames et messieurs, va te coucher. voyez cadeau. Va te coucher. Voyez cadeau. La promote là, la propose là, et nous va voir l'eau, nous va voir rien, nous va tapoter. Bon petit coup, tapoter. Et me rappeler nous, si nous besoin bon mambo, nous besoin bon mambo, quel que soit côté, hein, qui a résoudre problème, ou c'est un bon problème dans le travail. Mambo similom, si vous avez madame qui a bon problème, mambo similom, si vous avez mari qui a bon problème, mambo similom, quel que soit le problème mystique ou gain, mambo similom après résoudre ça. Pas oublier, week-end ça même. Ou même qui dans Florida, à Orlando, puisque il y a festival Orlando. OK, al dans festival Orlando. Et puis sous Miami, sous deux passages, sous besoin de bon manger, al joindre Gayou Resto. Gayou, c'est la grande sœur de Florence Dury, El Lucci. Tout besoin de manger tom-tom. Manger bon tom-tom. OK, monde qui peut faire tom-tom non, on mange tom-tom non, mais tout le monde dit c'est Dada. Dada cuisine. OK, Dada cuisine Miami. Festival Miami, pas oublier Festival Miami. Week-end fête de drapeau. Pas oublier mon Montréal, mon Ottawa, mon Boston, mon New York 26 avril. Réunion Phantoms, fête normale et la planta à plat. OK? Genre de fête ça, la caméra Montréal, ma plat. C'est une maison belle Flandre, n'importe qui Jol Plat, Montréal 26. C'est une maison belle Flandre, Jol Plat, n'importe qui, dans le Montréal 26, dans Phantoms. Et puis, 26 avril tout, Jacksonville, m'a quitté Jacksonville, m'bral Montréal. OK? M'a quitté Jacksonville, m'bral Montréal. Ce soir, nous sommes avec le fameux Africain qui fait jaser
toute l'élève, qui fait pour les parents de bas, le fameux Ivoirien, Abdul Kader, et, et gentleman, et lui qui a su comment faire voyager une haïtienne épave. Bon, on va monter là, nous va là. Et puis tout. Et puis, pour nous avons supporté le choix tout le temps. Nous avons le choix à tout. Bon numéro là, 954 601 12 27. Faut nous supporter le choix. Bagaba nous choix comme ça là. Moi, à chercher Africa pour nous, malgré menaces, intimidés, bonne pression. Et puis moi-même, moi-même, après, là, ça forme moins longueur, ça va dem dans 10 ans. Pour moi-même, s'il vient longueur, c'est pour moi, si ça vient plus long que Anaconda, moi, besoin, si pas s'il vient plus long que Anaconda, pas moi-même. C'est ce que je veux. Nous allons continuer, pas oublier. Pour nous, 954 601 12 27. OK? 26 avril, Jacksonville. OK. Avec nous, ce soir, Cheikh Abdul Kader qui répond à nos questions concernant ce scandale intercontinental où Madame Grantou, Passepartout, et qui accuse disant 4-3. OK, tu parlais tantôt de Madame qui racontait d'histoires, genre que tu veux avoir la carte verte, tu viens de lui démentir, de le démentir. Tu dis quoi concernant cette histoire pendant que vous faisiez l'amour, pendant que vous fourrez là, ok, ouais, et puis tu lui dis bon, écoute là, je vais devoir arrêter, je vais prier, blablabla, après tu reviens. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. En fait, j'ai été surpris d'entendre ça à l'émission de Tigui. Je dis mais attends, je rêve ou quoi? Écoute, j'étais en plein Ramadan, hein. J'étais en plein Ramadan, mais il faut dire que j'ai été bouleversé au haut point. Je te jure, j'ai été bouleversé au haut point. Ça a été une insulte pour ma religion dans un premier temps. Ah oui? Parce que ça n'a jamais existé. On n'est jamais, elle et moi ne sommes jamais restés en plein débat sexuel. Et moi, je lui ai dit, attends, je vais faire la prière. C'est faux. C'est pas vrai. Mon frère. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ça a été un récit imaginaire également. Ah oui? Ben non. Ça n'a pas... Attends, je vais faire la prière. Non, c'est pas vrai. Ok. J'aimerais savoir exactement, Abdul, comment vraiment, toi et elle, genre, comment ça a commencé, genre, toute, je dirais, toutes ces insultes, ces mensonges, ces accusations à longueur de journée. Comment? Alors, comment t'es arrivé là avec elle? Comment t'es arrivé là? Après l'émission de Tigui, je vous explique comment j'ai procédé. Ok. Vous savez, d'entrée, je vous disais que je suis quelqu'un de très pacifique, quelqu'un de très compréhensif sur les choses, et aussi quelqu'un qui accepte de se sacrifier dans certaines circonstances, uniquement que pour arranger la personne avec qui elle est. Je suis la personne en question. Alors, après l'émission de Tigui, le lendemain, comme tous les matins, à mon réveil, je lui laisse de doux messages. Ça a été ainsi sur ces plus un an de relation, il faut le dire. Je l'ai contacté le lendemain de l'émission de Tigui. Je lui ai dit, bébé, bon réveil à toi. Elle s'est réveillée, éventuellement, elle m'a répondu tout chaleureusement. Et à la suite de ça, je lui ai posé la question simplement. Je lui ai dit, mais depuis l'émission d'hier, avec ton confrère, je suis identifié dans presque des milliers de publications. J'arrive pas à comprendre.
réellement ce qui s'est passé. Alors que j'avais suivi l'interview de Tigui, même si je ne comprends pas le créole, il y a des mots qui m'ont frappé à l'oreille. Il y a des mots qui m'ont frappé. Moi, j'ai suivi l'émission. Écoute, je viens. J'ai suivi l'émission qui a duré plus de 2 heures de temps. Et j'ai pu saisir certains mots. J'ai pu saisir certains mots. Et je me calme. Je garde mon sang-froid. Puisque je la connais, je la sais assez chaude. C'est une personne qui a un tempérament chaud. Je procède avec négociation et avec passivité. Je lui demande, je dis, bébé, j'ai été contacté du moins, j'ai été identifié sous plusieurs publications disant que tu as sorti des mots très crus à l'émission de Tigui. Tu souhaiterais que je te les envoie, ces captures-là, pour que tu puisses prendre connaissance? Oui, envoie. Prêt, assieds-toi bien d'abord. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Où tu es assis? Assieds-toi bien. Oui. Tu es bien assis? Oui, bien assis. D'accord. Quand je lui ai dit, tu souhaiterais que je t'envoie des captures pour que tu puisses prendre connaissance de ce que tu as eu à dire à l'émission, la bonne dame s'est enflammée sur moi. Elle s'est enflammée. Elle dit, ne m'envoie rien. Attends. Tu comprends? Elle s'est carrément éclatée sur ma personne. J'ai dit, mais écoute, oui, les messages sont là. Hein. Les messages sont là. Je n'invente pas. Hein. Les messages sont là. Pas écrits. Je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'aime pas écouter les gens. J'aime pas écouter les gens. Mais je veux juste qu'on parle de l'émission d'hier, ce qui est sorti là-bas. Ce que tu as eu à dire. Fais-moi comprendre simplement. Moi, je vais te comprendre. Et puis, on va passer à autre chose. Madame, elle était aussi chaude, je te jure. Elle m'a sorti des mots. Les Haïtiens, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours dénigré la relation des gens. Ils n'ont jamais aimé le bonheur des autres. Ne m'envoie rien du tout. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a sorti. C'est ce qu'elle m'a sorti. Ne m'envoie aucune capture. Après son entrevue, après son entrevue chez Tigui. Ouais, avec Tigui. Elle m'a dit, et ça je ne l'invente pas. Le vocal est là. Le vocal qu'elle m'a laissé est là. Elle m'a dit, écoute, ne m'envoie rien du tout. Ne m'envoie pas de message. Je veux rien savoir. Pour une émission que toi-même tu as fait. Pour une émission dont tu as été l'invité. Ok, Abdul, je veux savoir, d'après toi, ce qui l'a poussé à raconter toutes ces choses à ton sujet chez Tigui. Alors, chez Tigui, d'abord, il faut dire qu'on a sauté des étapes. On a sauté des étapes avant d'en arriver à l'émission de Tigui. Parce que après mai 2024, elle négocie avec moi pour revenir en décembre 2024. Et en décembre 2024, lorsqu'elle revient, aïe, 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 mon frère, ça a été un calvaire pour moi. En quoi? Ça a été un calvaire pour moi. Ça a été un calvaire pour moi. Tout à l'heure, je viens de te dire que je dors très tôt les soirs. Je dors très tôt les soirs. Madame, au point où moi je suis en train d'aller me coucher, madame va se maquiller pour qu'on sorte. Pour qu'on sorte, mon frère. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, au moment où moi je suis en train d'aller me coucher, d'aller au lit, madame va aller se maquiller. Elle va aller se maquiller et me réveiller qu'on fasse photo. Mais j'étais tanné à un moment donné. À un moment donné, j'étais tanné. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais non. Tu es venu à Abidjan. D'abord, tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Ça, c'était une insulte d'abord. Ah oui? Tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Une poupée dans ta main que tu tenais. Je sais pas. Pour faire quoi? Je sais pas pour prouver quoi à qui, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait ce scénario-là en fait. Avec une poupée en main pour m'amener à épouser son idée, qui est d'attraper la poupée et de faire des photos avec la